Bonsoir, bonsoir et bienvenue au culte de l'enseignement biblique. J'espère que vous m'entendez bien. Super. On va d'abord élever notre voix pour remercier et bénir le Seigneur pour aujourd'hui, pour le souffle de vie, la force et la bonne santé. Est-ce qu'on peut élever notre voix pour bénir l'Éternel? Et le remercier. Merci Seigneur pour ce soir et merci pour ces instants que tu nous permets d'avoir dans ta présence, ô Dieu de gloire. Ô Dieu, merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais déjà, Éternel, mon Dieu, mon roi, à penser dans ce début d'année. Te bénissons, nous te magnifions, Seigneur, nous te remercions. Merci. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Merci pour la bonne santé, ô Dieu de gloire. Merci Éternel, mon Dieu, pour ce privilège de voir une nouvelle journée et d'avoir vu une nouvelle journée, ô Dieu de gloire. Notre opportunité pour nous rapprocher de toi et de connaître tes mystères et connaître qui tu es. Notre opportunité que tu nous accordes, Dieu de gloire, pour nous rapprocher de toi. Oui, Éternel, mon Dieu. Oui, Éternel, mon Dieu, sois élevé. Sois magnifié, Père éternel. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Merci Seigneur. Kandalabaro shalabrandele keliasha. Randelebo shariadaba seketele karondo shataraba. Nandarabarosh, béni sois-tu, ô Dieu, reçois la gloire. Reçois l'honneur et reçois la gloire, ô Dieu de gloire. Merci. Merci Seigneur. Kandaraba sheleata. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Nous te magnifions Seigneur. Ah, nous bénissons ton nom, ô Dieu de gloire. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Merci pour ces instants, Saint-Esprit de Dieu, dans ta présence. Dispose nos cœurs, ô Dieu de gloire, pour apprendre de toi, Seigneur Jésus. À grandir avec toi, à t'aimer, ô Dieu. À grandir en maturité spirituelle. À te découvrir, à te connaître tel que tu es, ô Dieu de gloire, aller au-delà de les enseignements religieux pour éternel, ô Dieu, découvrir quel grand roi tu es, ô Dieu de gloire, découvrir ton royaume, découvrir ton plan initial et ton plan parfait, pour découvrir ton cœur, découvrir tes préceptes, ô Dieu de gloire, tes principes et ce que tu as établi depuis la fondation, éternel, mon Dieu, mon roi, depuis la création des cieux et la terre. Merci. Merci que tu nous permets de participer au festin de ta lumière. Car tu es de ta parole que nous connaîtrons la vérité et cette vérité nous affranchira. Oh, les karabarosh. Merci Seigneur.
Merci Éternel. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Oui, reçois la gloire et reçois l'honneur. Kalabarosha dabarabba. Lelebosha. Kariandelebosha riataladaba. Léosha talabaronde dedebe. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, ô Dieu. Que ton nom soit exalté à jamais, car toi seul est digne et toi seul est roi. Nous te bénissons pour ces instants. Nous te remercions pour ces instants. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Merci Seigneur. Merci Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence et nous te bénissons, Seigneur. Dispose nos cœurs pour recevoir ta parole. Dispose notre cœur pour recevoir de toi. Dispose notre cœur pour grandir et te connaître tel que tu es, ô Dieu de gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous avons débuté il y a 2-3 semaines sur le sujet, la paternité de Dieu. J'espère que jusque maintenant, cet enseignement-là vous bénit, vous fait du bien. J'espère que cet enseignement-là vous bénit et vous fait du bien. J'espère vraiment que cela vous permet d'avoir une meilleure vision désormais de Dieu le Père et de connaître les mystères qui va permettre et qui permet à ce que votre vie de prière, votre relation avec Dieu soit améliorée, soit beaucoup plus éclairée et que désormais vous ayez des résultats tangibles, des résultats escomptés dans votre marche avec le Seigneur, dans votre marche avec le Père, dans le nom de Jésus. Nous avons commencé la semaine dernière à voir les différentes caractéristiques qui font que Dieu est un Père parfait. Nous avons vu plusieurs points et nous nous étions arrêtés à la caractéristique que Dieu est un Dieu juste. Si je ne me trompe pas, on a lu Jean chapitre 17 verset 25. Jean 17 verset 25. On a vu ensemble que Dieu était un Père juste. Il était un Père juste. Alors, on va lire ensemble Jean 17 verset 25. Livre de Jean, chapitre 17, verset 25. On avait pas mal de caractéristiques, voilà pourquoi
pour avancer parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir. Je vous invite à reprendre les dernières vidéos sur le sujet de la paternité de Dieu, car nous avons dit beaucoup de choses. Et comme c'est un cours, comme c'est une école, c'est de votre responsabilité de prendre des notes et de réviser pour votre propre avancement et pour votre propre développement avec le Seigneur. Comme Paul l'a dit, nous devons quitter le stade du lait pour entrer dans la nourriture solide. Comme Paul l'a dit, il s'attend à ce que nous puissions devenir des maîtres, grandir en maturité. C'est donc de notre responsabilité seulement de prendre des notes, de méditer, mais également de mettre en pratique ces choses afin de grandir en maturité, car le monde attend des matures, des personnes matures, des fils, et non pas des enfants, car des enfants, ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Dieu s'attend à ce que tous ces enfants puissent parvenir à la maturité et puissent être responsables. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas ceux qui savent parler en langue, pas ceux qui savent prophétiser, mais ceux qui sont matures spirituellement, qui ont la capacité de gérer l'héritage du Père. Amen. Donc Jean 17, 25, la Bible déclare: Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Attendez, voici bien, c'est Jean 17, 25. Père juste. La prochaine caractéristique qui fait que Dieu, un Père parfait, se trouve dans Romains chapitre 9, verset 15. Romains 9, verset 15. Romains chapitre 9, verset 15. Il est écrit: En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à ceux... Je répète, en effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Vous pouvez noter qu'il est un Père compatissant, un Père miséricordieux. Il est miséricordieux, il est compatissant. Il est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux et compatissant. Oui, en effet, il dit qu'il fait grâce à qui veut faire grâce et compassion à qui veut faire compassion. Et la Bible nous fait comprendre que sa grâce et compassion est étendue à tout le monde. Le Seigneur, sa miséricorde, a les bras ouverts pour quiconque l'invoquera, quiconque ira vers lui. Car il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il lance donc, c'est un Père qui est miséricordieux, c'est un Père qui est compatissant. Il est rempli de compassion et rempli de miséricorde. Nous sommes en train de voir les différentes caractéristiques qui font de Dieu un Père parfait. Nous sommes en train de voir tous ces points-là afin que vous puissiez avoir une vision beaucoup plus claire de Dieu le Père, afin que votre relation ne soit pas basée sur une image imparfaite qui a été peut-être donné par un père biologique qui était imparfait et qui n'a pas accompli ses devoirs, les devoirs divins. Mais voici que nous sommes en train de revoir ces choses pour la restauration d'une meilleure vision de la paternité de Dieu, afin que votre relation avec Dieu ne soit plus biaisée, mais qu'elle soit remplie de sa plénitude, de son amour, afin que vous puissiez avoir une meilleure vision et que la vérité puisse vous affranchir de toute blessure de l'âme. Amen. La prochaine caractéristique se trouve dans le même Romains chapitre 9, mais cette fois-ci à partir du verset 20 et le verset 21. On va lire le verset 20 et le verset 21. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Cette caractéristique, c'est que Dieu est un Père qui façonne et qui forme et qui façonne. Dieu est un Père qui façonne et qui forme. Il déclare que le Seigneur châtie celui qu'il aime comme un père qui châtie son enfant. Il nous façonne pour que nous puissions entièrement le ressembler. Car le but, selon Romains chapitre 8, que nous avons été prédestinés à ressembler à l'image de son Fils. Et lorsque nous lisons en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance et à l'image de Dieu, il les a créés. La Bible déclare, notre destinée c'est de ressembler à Christ, à Dieu ultimement, de le ressembler, et qui, à part lui, est bien placé pour nous façonner à son image et à sa ressemblance. Car en effet, lorsque nous étions dans le monde, nous étions déformés. Le monde, le système du monde, le péché nous a déformés, nous a retirés de cette nature, mais par sa miséricorde, sa compassion, par la repentance, par la croix, par le salut et par le sang de Jésus, le Seigneur est en train de nous restaurer et ultimement avec son esprit, il est en train de nous façonner pour que nous puissions le ressembler. Dieu est un Père qui façonne. Donc attendez-vous à ce que le Père puisse vous façonner. Façonner votre cœur, votre mentalité, façonner votre caractère, façonner votre vision, votre perception des choses, afin que cela puisse lui ressembler. Mais lorsqu'on nous commençons à vriller de sa volonté, nous prenons une forme qui n'est pas selon sa volonté, ainsi nous devenons cette argile, cet ustensile d'un usage méprisable. Parce que nous avons préféré bouger, faire ce que nous voulons, donc le Père n'a pas pu faire ce travail-là parfait pour nous rendre à son image et à sa ressemblance. Amen. Est-ce que jusque-là on me suit? Merci Saint-Esprit de Dieu. Prochaine caractéristique se trouve dans Romains chapitre 16, verset 26. Romains chapitre 16, verset 26. Romains chapitre 16, verset 26. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elle obéisse à la foi. Je répète, ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elle obéisse à la foi. Cette caractéristique que vous pouvez noter, c'est que Dieu est éternel. Dieu est un Père éternel. Il n'a point de fin. Ça, je pense que nous le savions tous. Il est un Père qui est éternel. Il n'a pas de fin. Et il ne change pas. Il reste éternellement le même. Il reste éternellement juste, éternellement miséricordieux, éternellement rempli de conseils, rempli de directives, éternellement protecteur. Il est éternellement ce Père qui donne la paix
qui est patient, qui nous aime, qui nous garde et qui nous taille. Il est éternellement juste et rempli de miséricorde. Dieu est éternel. C'est un Père éternel. Prochaine caractéristique, c'est que il est un Père qui réconforte. Un Père qui réconforte. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. On va aller rapidement. Veuillez prendre des notes et noter. Il est un Père qui réconforte. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Non seulement il nous réconforte, mais il s'attend à ce que nous puissions réconforter les autres, et surtout et non seulement qu'il nous encourage, mais il s'attend à ce que nous encouragions les autres. Et cette parole-là nous le fait comprendre clairement, car Dieu s'attend à ce que nous puissions refléter son caractère. Et nous sommes en train de voir les caractéristiques de qui il est. Amen. Prochaine caractéristique. Vous pouvez noter Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est que Dieu nous bénit avec toutes les bénédictions spirituelles. Il nous a bénis et il nous bénit avec toutes les bénédictions spirituelles, avec toutes les bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce qui est extraordinaire, c'est que cela nous révèle que l'héritage qu'il y a dans les cieux nous a été transmis. Cet héritage, cette bénédiction, la Bible dit que toute bénédiction spirituelle nous a été donnée par le Père. Nous avons toute bénédiction spirituelle. Donc quelque part, tu ne dois pas forcément prier pour ça, tu dois plus prier pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre et dans ta vie. Car quand la volonté est accomplie, c'est accompli, toutes les choses dont tu as besoin est automatiquement donné. Comme je le sais, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. » Toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Tout nous sera donné par-dessus tout. La chose primordiale qui doit être faite, c'est de rechercher la volonté de Dieu. De rechercher Dieu, de le connaître. Et de connaître ses préceptes et de le mettre en pratique. À partir de là, tout le reste dont nous avons besoin. Il déclare que nous devons faire de l'Éternel nos délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. Donc en cette nouvelle année 2022, tu dois mettre comme cible, le premier objectif et premier, c'est de faire de l'Éternel tes délices, de le connaître, de connaître son cœur, connaître ses préceptes et connaître ses principes, connaître son cœur. Afin que tout ce dont tu as besoin, lui, il s'en charge. Car lorsqu'on se concentre sur ses intérêts, il se concentre sur les nôtres. Amen. Car il nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes
pas un peu, pas à moitié. Et toutes les bénédictions spirituelles. Prochaine caractéristique se trouve dans 2 Timothée chapitre 1 verset 2. De Timothée chapitre 1 verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce, la compassion et la paix te soient données par Dieu le Père. Oui, car c'est la dimension de Dieu le Père qui nous accorde la grâce, la compassion, la paix de Dieu. Vous pouvez noter que cette caractéristique, c'est que Dieu nous accorde la grâce. Dieu, en tant que Père, nous accorde la grâce et il nous donne la paix. Il nous accorde de la grâce et il nous donne la paix. Amen. Oui, prenez des notes parce que c'est une école biblique et le but de ces enseignements-là, ce n'est pas simplement de vous donner de la connaissance, une connaissance informative. Non, le but, c'est que cette connaissance qui vous est transmise vous emmène à entrer dans cette dimension de cette révélée. Une connaissance intime qui vous permet de rentrer dans la dimension de la réalité de Dieu, afin que lorsque vous priez, vous puissiez prier selon les préceptes et les principes de Dieu, selon son cœur, et rappeler à Dieu sa parole. Car il déclare que concernant ma parole, rappelez-moi. Il était également écrit que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc lorsque maintenant vous avez les clés de la passe de sa parole et que vous les utilisez dans la prière, votre prière commence à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Car maintenant, vous priez selon le cœur de Dieu. Nous prions selon le cœur de Dieu. Le but n'est pas de prier. Le but c'est de prier selon le cœur de Dieu. De prier selon ce que Dieu attend. Parce que vous devez comprendre que la prière n'est pas seulement une chose attachée aux chrétiens ou au christianisme, car absolument toutes les religions sur cette terre et toutes les institutions prient. La prière n'est pas une chose qui est seulement réservée aux chrétiens. Non, 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 non. La prière est une chose universelle, qu'absolument tout, même les églises satanistes prient. Les agents sataniques prient. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence maintenant? Et c'est ça, ce que nous sommes en train de voir. Parce que si tu pries selon la bonne connaissance, la Bible déclare que ta prière est vaine et que ta prière n'a pas de résultat. C'est que de la multiplication de paroles. Mais il est temps maintenant que lorsque nous prions, nous puissions prier de manière ciblée et selon le cœur de Dieu. Amen. Car la prière est là pour rentrer en partenariat avec Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre et dans notre propre vie. Amen. Car la prière, c'est donner la permission à Dieu d'agir dans la dimension physique, d'agir dans la dimension terrestre sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à prier sans cesse. Mais pas simplement à multiplier les paroles, non, mais de prier selon sa parole, de prier avec ses préceptes et ses principes. Que lorsque vous avez besoin de compassion, vous n'allez pas être là à dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de compassion. Non, vous dites, Père, tu as dit dans ta parole que tu es un Dieu rempli de compassion, que tu nous donnes la compassion, que tu nous donnes la paix. Ainsi, Seigneur, j'ai besoin de cette paix maintenant. Et la Bible déclare que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ainsi, je prie pour que tu puisses me transmettre cette paix, Père, qui m'est réservée et que tu m'as promis dans ta parole. Car c'est mon héritage. Dans le nom de Jésus. Et Amen. Et vous marchez par la foi. Et le diable ne pourra pas vous voler sur la car vous connaissez votre droit en tant qu'héritier. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Prochaine caractéristique.
que Dieu est un Père fidèle. Il est un Père fidèle. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Alors attendez. Alors, un instant, pour vérifier la référence. Il est fidèle. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, non verset 3, c'est le verset 13. Verset 13. De Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Oh my God. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Un point très important, Dieu est fidèle. De Timothée chapitre 2 verset 13. Nous avançons. Prochaine caractéristique se retrouve dans Hébreux chapitre 12 verset 5 au verset 11. Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 5 au verset 11. C'est très important de prendre note de ce qu'on va lire là maintenant. Donc Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5 au verset 11. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ou comme des filles. En gros, je vais juste reprendre et nous allons continuer la lecture. Quand la Bible prend le terme de fils, surtout dans le temps hébraïque et juif, le terme fils n'était pas seulement lié à un sexe ou simplement le sexe masculin. Non, c'était une position, c'était la position de l'héritier. La position d'un héritier, la position de celui qui doit prendre la suite de ce que possède le Père. Donc ici, on nous parle, ici ce n'est pas simplement un terme pour dire simplement les hommes, non, car ici Dieu s'adresse à la fois à l'homme et à la femme, au garçon et à la fille. Le Seigneur, comme je le disais, s'attend à ce que nous puissions tous parvenir à la stature de l'héritier. Car la Bible déclare qu'un héritier, tant qu'il reste encore un enfant, n'est pas différent d'un esclave. Et lorsqu'il devient fils, il devient maintenant responsable. Il devient l'héritier, il peut mieux gérer les choses. Amen. Vous devez bien comprendre que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons à la stature de la maturité, à la stature de cette responsabilité, d'avoir ce sens-là de responsabilité. Est-ce qu'on me suit? Donc on était au verset 7, supporter la correction. Là, c'est une chose très importante. L'auteur nous fait comprendre un point très important.
que Dieu nous traite comme des fils. Donc pendant que toi tu te vois encore comme un enfant, oh Dieu te traite comme un fils qui s'attend. Et vous devez comprendre que être un fils n'a rien à voir avec les années que vous faites en Christ. Vous pouvez faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 50 ans, 100 ans dans le Seigneur, mais vous êtes toujours au stade de l'enfance. Car ce n'est pas les années qui font la maturité. C'est la fidélité et l'obéissance. La fidélité et l'obéissance. Non seulement vous recevez de la parole de Dieu, non seulement vous êtes enseigné, vous grandissez dans la connaissance de qui Dieu est, mais également vous mettez en pratique sa parole. Et vous commencez maintenant à marcher comme Dieu a marché. C'est là, à partir de là, vous commencez à devenir de plus en plus mature spirituel. Parce que la maturité spirituelle a tout à voir avec le caractère de Christ. Et non pas les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas un indicateur de la maturité spirituelle. Non, les dons spirituels ne sont pas des indicateurs de la maturité spirituelle. Et je préfère le répéter une dernière fois. Les dons spirituels ne sont en aucun cas un indicateur de la maturité spirituelle. Tu peux prophétiser comme pas possible, faire des miracles, ressusciter les morts. Mais cela ne veut absolument pas dire que tu es considéré par le monde spirituel comme quelqu'un de mature ou quelqu'un d'agir dans le monde spirituel. Non. Tout réside dans le caractère. Ta capacité de marcher, de parler, de penser comme Christ. Et de traiter les autres comme Christ traite les autres. Amen. Donc nous étions au verset 7. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Ah, vous voyez, là, l'auteur des Hébreux nous fait comprendre qu'il y a 2 types. Des enfants illégitimes, ceux qui se plaignent et ne veulent pas que Dieu puisse les façonner, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, ceux qui ne veulent pas passer par l'école du Saint-Esprit, ceux qui ne veulent pas et qui veulent simplement se contenter des dons spirituels et qui prient toujours pour une meilleure précision dans l'esprit et ainsi de suite, mais ne prient jamais à ce que Dieu puisse les façonner, Dieu puisse les tailler, Dieu puisse guérir leurs âmes. Dieu les appelle, le monde spirituel les voit comme des enfants illégitimes. Car des fils sont ceux qui disent, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et comment nous le savons, la Bible déclare que lorsque Jésus se retrouvait à Gethsémanée, 3 fois, il prie. 3 fois, il prie. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais 3 fois il répond, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voici la réponse d'un fils. Et en effet, car c'était le fils unique de Dieu en ce temps qui a dit cela ainsi, comme si le fils unique nous a montré ce modèle. Nous devons faire de même. Un fils, c'est celui qui dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Oh mon Dieu! Là, ça nous révèle de quelque chose de très très fort. Et là, c'est une question que l'auteur nous pose ici. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés, parce que vous devez savoir, vous devez comprendre que la correction est une part très importante dans l'éducation d'un enfant. Je n'ai pas parlé de l'abus. Je n'ai pas parlé d'un abus. Je parle de la correction, une différence totale. Parce que le but de la correction, c'est de retirer la folie dans le cœur de l'enfant, comme Proverbe le dit. La Bible déclare que si vous épargnez le bâton, vous détruisez votre enfant. Mais si vous faites usage du bâton, vous sauvez la vie de l'enfant. Et la Bible dit que le bâton retire la folie dans le cœur. J'ai bien parlé de correction et non d'abus.
Parce qu'il y a certaines personnes qui abusent des enfants. Et la Bible déclare qu'il ne faut pas, que les parents ne doivent pas provoquer l'enfant sans cause. La Bible aussi tient ce point. Donc il est important que nous ayons un enseignement assez équilibré. La Bible ici nous demande à voir que nous apportons de la correction. Si l'enfant fait quelque chose de mal, que nous apportons cette correction pour que l'enfant puisse savoir que ce qu'il a fait est mal. Il doit apprendre ce qui est bien, le bien et le mal. Et toujours, et comme je l'aime le dire, et comme la parole nous le recommande, parents, votre standard du bien et du mal doit rester et être que la parole de Dieu et rien d'autre que la parole de Dieu. Afin que l'enfant puisse grandir selon les préceptes et les voies de Dieu. Il déclare que cet enfant-là, lorsqu'il grandira, ne s'en détournera pas. Amen. La correction sauvera la vie de vos enfants. Et quand je parle de correction, je ne parle pas que du bâton. Car le bâton, simplement, représente l'autorité. Donc, c'est pas seulement le bâton physique ou le but, simplement, c'est d'amener de la clarté et la vérité dans la vie d'un enfant pour savoir pourquoi cette chose est mauvaise et ne doit pas être faite. Car si tu le fais, voici les conséquences qui vont venir. Comme elle l'a fait dans le vieux proverbe. Amen. On continue le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour la vie? Donc, lorsqu'on se soumet à notre Père Céleste, cela nous mène à la vie. Oh mon Dieu, la soumission à notre Père Céleste, la soumission, oh mon Dieu, au façonnement et à la correction de notre Père éternel nous mène à la vie. Verset 10, nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous voyez, et c'est très très important ici. Si Dieu ne nous corrige pas, nous ne pouvons pas participer à sa sainteté. Oh mon Dieu, nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc c'est la correction de Dieu qui nous permet de mener une vie de sanctification et de participer à sa sainteté. Ah, merci éternel mon Dieu. Verset 11, certes, aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard. Vous devez, et vous voyez, et c'est là maintenant on doit lire. Même la Bible a donc la réponse ici à toutes ces questions. Pourquoi Seigneur me corriges-tu? Pourquoi il dit, certes, aux premiers abords, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés. Elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. Mon Dieu, 2 points, la justice. 2 points, la droiture de Dieu. On veut devenir juste comme Dieu veut. On veut être aussi droit que Dieu. Voici le secret qui mène à la justice et à la droiture de Dieu. La Bible nous révèle cela. Le livre de Jacques nous dit ceci d'une autre manière. Jacques chapitre 1, que nous devons laisser l'épreuve de notre foi être faite, que nous devons considérer cela comme un sujet de joie, car lorsqu'elle a accompli son œuvre, nous ne manquerons de rien, parce que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, produit la patience. Et cette passion-là va nous mener à ce que nous manquions de rien. Amen. Donc Dieu doit faire ce travail dans notre vie. Nous voulons devenir comme Dieu. Ce n'est pas simplement en suivant de manière aveugle des textes et ou ainsi de suite, mais c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu, celui qui connaît exactement comment Dieu est. Et qu'on le laisse nous façonner, nous travailler, nous tailler, afin que nous puissions le ressembler. Amen. On va avancer.
J'aimerais qu'on puisse terminer cela ce soir. Prochaine caractéristique, c'est Dieu. Dieu est un Père impartial. Impartial. Permettez-moi de... le bon mot, mais c'est qu'en gros, Dieu ne fait de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est impartial. Il est impartial. Il ne fait pas de favoritisme. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. En Pierre 1 verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Là, c'est un avertissement de Pierre, de l'apôtre Pierre, et qui dit, et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, car Dieu ne fait pas de favoritisme, il rend selon nos agissements et il agit envers nous selon, selon notre manière d'agir. Il ne fait donc pas de favoritisme. Nous devons donc nous conduire avec une crainte respectueuse. Oui, que nous devons respecter. Respecter le Seigneur pendant le temps de notre séjour sur la terre. Vous voyez, là c'est précis de manière claire. Nous devons nous conduire avec une crainte respectueuse pendant le temps de notre séjour sur la terre. Prochaine caractéristique, c'est qu'il pourvoit. Dieu est un Père qui pourvoit. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Vous voyez, c'est une révélation énorme. La Bible ici nous fait comprendre que Dieu prend soin de nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas être dans l'inquiétude selon Matthieu chapitre 6. Parce que Jésus nous a fait comprendre que si Dieu prend soin des oiseaux et habille même les arbres, les fleurs, à combien plus forte raison. Et il a dit que s'inquiéter, c'est comme ça qu'agissent les non-croyants. Ainsi, on va le lire ensemble, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, on va lire à partir du verset... 25, à partir du verset 25. On va les lire ensemble et que nous devons vraiment comprendre et voir à quel point que même l'inquiétude peut être un péché. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus
plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Très intéressant. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père, vous voyez, oh mon Dieu, tout ce qu'on a besoin se trouve dans la révélation de Dieu le Père. Pas simplement Dieu en tant que Dieu, mais Dieu le Père. Cette dimension de lui avec qui tu peux être en relation. Notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? C'est une question rhétorique que le Seigneur pose ici. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Vous voyez là, il nous invite à étudier. à prendre en considération de manière méticuleuse. Comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Mon Dieu, ici Jésus révèle quelque chose de très très profond. Où était Jésus pour qu'il sache? Ok, on va survoler ça. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, là nous révèle, pourtant Salomon, l'homme qui était l'homme le plus riche et le plus sage de son temps, à un point que même Dieu dit qu'il n'y aura plus aucun autre sage aussi sage que Salomon. Il était d'une richesse inégalable, à un point que toutes les religions du monde, presque toutes les croyances, même dans les sciences occultes, reconnaissent que Salomon était d'une richesse extraordinaire et d'une connaissance extraordinaire. Et même malheureusement, il a vrillé même dans des dimensions sataniques pas possibles. Mais malgré toute la splendeur qu'a eu Salomon, Jésus dit ici que la nature est mieux vêtue par Dieu qu'il l'a été. Et ce Dieu-là, et Jésus dit, verset 30, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Et voici le commandement. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Le commandement a été lancé, a été dit. Verset 32. En effet, tout cela, ces inquiétudes, sur quoi manger, quoi boire, comment s'habiller, toutes ces inquiétudes, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Or, votre Père céleste sait. Là, Jésus nous révèle quelque chose. Que notre Père céleste sait que nous avons besoin de ces choses. Il sait ce dont on a besoin. Voilà pourquoi, au lieu de nous inquiéter, il nous demande de faire ceci. Verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Et là, il finit par dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suivit sa peine. C'est important à voir que nous avons vu ici un commandement de Dieu. Nous ne devons pas nous inquiéter. Car notre Père céleste sait que nous avons besoin de ces choses. Parce que vous devez comprendre une chose. Car dans le royaume, et lorsque Dieu nous permettra, nous traiterons le sujet du royaume afin que nous puissions comprendre qu'au-delà d'être des chrétiens, nous sommes des enfants d'un royaume. Que nous sommes des enfants d'un royaume. Que nous sommes des enfants d'un royaume. Et nous allons comprendre c'est quoi un royaume. Nous allons comprendre c'est quoi le royaume et pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter.
Parce que chaque citoyen d'un royaume est sous la responsabilité du roi. Mais on verra ça, malheureusement, dans notre temps où toute royauté a pratiquement ou presque disparu. Nous n'avons pas la conscience, nous n'avons pas la culture, nous n'avons pas la connaissance de comment fonctionne ou comment fonctionnait un royaume. Ainsi, nous avons une vision de Dieu de manière démocratique, une vision démocratique de Dieu, une vision religieuse de Dieu et tout ce qui le concerne. Mais pourtant, la Bible n'est pas un recueil religieux. La Bible est l'histoire d'un royaume, d'un roi et de ses enfants. Amen. On verra ça plus tard par la grâce de Dieu, lorsque nous avancerons sur ce sujet. Il est important que nous puissions parler du mystère du royaume pour que les enfants de Dieu puissent savoir qu'est-ce qu'un royaume et pourquoi il est important de comprendre que nous sommes des citoyens d'un royaume et non pas des membres d'une religion ou d'une secte. Et nous allons voir cela avec des termes qui révèlent cela. Parce que vous devez même comprendre et savoir que la première chose que la parole inauguratrice de Jésus pour le lancement de son ministère, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux ». Il n'a pas dit car la religion est là. Il n'a pas dit parce que le christianisme est là. Il a dit parce que le royaume. Et même Jean le Baptiste également, c'était son message. « Repentez-vous ». Car le royaume. Et même, vous devez comprendre une autre chose, vous voyez, et nous allons avancer. Vous devez comprendre une chose. Hérode, lorsque Jésus est né, n'a pas eu peur parce qu'un prêtre était né. Hérode n'a pas eu peur parce qu'un autre leader religieux est né. Il a eu peur parce qu'un roi était né. Il s'est senti menacé. Il a senti son royaume menacé. Et lorsqu'un roi se sent menacé ainsi, c'est parce que du coup un autre roi, selon lui un autre royaume va venir prendre le dessus. Donc Jésus est donc un roi, Dieu est un roi. Nous faisons partie d'un royaume, mais nous verrons ça plus tard par la grâce de Dieu. Nous sommes des citoyens d'un royaume. Prochaine caractéristique. Nous allons bientôt terminer, vous pouvez noter les références. C'est que Dieu est un Père parfait parce qu'il pardonne. Il pardonne. Dieu pardonne. Dieu pardonne. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 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 Prochaine caractéristique. C'est qu'il est amour. Il est amour. Vous pouvez noter 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean 4 verset 8. 1 Jean 4 verset 8. Il est amour. Prochaine caractéristique, il est saint. Il est saint. Il est saint. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Apocalypse chapitre 16, verset 5. Et dernière caractéristique. Se trouve dans Apocalypse chapitre 16, verset 7. On va lire cela et nous allons clôturer pour cette partie. Nous verrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu les différents noms que Dieu le Père a eu à voir et porte depuis l'Ancien Testament. Nous allons voir les noms de Dieu dans l'Ancien Testament qu'il a reçus, qui révèlent également ses caractéristiques, qui révèlent son cœur, sa nature et ainsi de suite. Les différents noms que Dieu portait et qui révèlent et que nous pouvons utiliser pour avoir la manifestation de ces caractéristiques-là. Avoir la manifestation
Donc on a dit Apocalypse chapitre 16, verset 7. Et j'ai entendu de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Oui, le dernier caractéristique, c'est que Dieu est vrai et juste. Il est vrai et il est juste. Il est vrai et il est juste. Il est vrai et il est juste. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En tout cas, comme je dis, vous êtes dans une école biblique. Donc il est vraiment important que vous puissiez prendre des notes et que vous puissiez, en dehors de ces instants, méditer, revoir, apprendre. Parce que c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez grandir spirituellement. Que vous puissiez grandir en maturité spirituelle et de connaître Dieu dans une autre dimension, de connaître qui Dieu est réellement. Le monde a échoué pour nous enseigner et pour nous montrer qui Dieu est réellement. Et le but de ces enseignements, c'est de nous restaurer à une meilleure image de qui Dieu est. Il est très très important, comme je le disais dans le début, de restaurer une bonne image de Dieu le Père, parce que Dieu le Père, et c'est cette dimension-là qui nous permet d'avoir accès à tout ce que nous avons vu. La prière est attachée à Dieu le Père et non seulement à Dieu. Parce que Dieu, vous devez comprendre que Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens, n'est pas que le Dieu ni d'une religion, non. Dieu est le Dieu de la création. Qu'est-ce qu'il a? Il a créé le ciel et la terre. Toute chose qui existe a été faite par lui, pour lui et au travers de lui. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans Dieu. Donc il est important de comprendre que Dieu est le Dieu de la création, mais il est Père de ceux qui ont accepté le Fils, qui sont passés par le Fils. Et qui sont conduits par lui, par son esprit. Très très important de comprendre ces choses. Dieu est le Dieu de la création, mais il est le Père de ceux qui sont passés par le Fils, qui croient au Fils et qui sont conduits par son esprit. Amen. On se donne rendez-vous en ligne vendredi à 20h également pour un temps de prière. Donc on se donne rendez-vous vendredi à distance et non en présentiel, à distance, pour un temps de prière. Parce qu'il est très très important. Nous venons de commencer cette année, il est important que nous puissions prier. Prier de manière stratégique et prier de mettre en pratique ce que nous avons vu afin de prier et mettre en place sur la terre, depuis le spirituel au physique, le projet, le plan et notre destinée que Dieu a réservé pour nous en cette année, en ce mois-ci et dans les jours à venir. Et cela est seulement possible par la prière et la mise en pratique de la parole de Dieu, en utilisant les préceptes et les principes, en nous basant sur ces clés afin d'obtenir des résultats tangibles. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous vendredi à 20h sur Facebook. Soyez bénis.